L'invité café. À la fin de la grève à l'Ébène Guyane, accord trouvé en fin de semaine dernière. Nous en parlons ce matin avec le président de l'association, Alex Fleuret. Bonjour Alex Fleuret. Bonjour monsieur Torres. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Alors une dizaine de jours de grève dans une structure au fonctionnement quelque peu bancal depuis quelques années. Est-ce que tout cela n'était pas prévisible quelque part ? Non, ce n'est pas prévisible. En fait, lorsqu'on voit les événements qui ont conduit à ce mouvement social, il y avait autre chose qui présageait effectivement cet événement. On a pris comme prétexte au début le licenciement d'un agent qui a eu des actes répréhensibles au sein de l'établissement. Mais en fait, la grosse problématique a été tournée autour d'un plan de formation qui existe d'ailleurs dans l'entreprise. Il existe un plan de formation pour en fait aboutir à atteindre une problématique qui était l'obtention de la prime Macron. Si nous avons pu effectivement avancer dans ce domaine au niveau pour préciser quand même, par rapport à l'éthique de notre établissement, il était difficile de réintégrer la personne licenciée. Nous avons passé beaucoup de temps effectivement sur en fait l'explication de la notion du plan de formation. De ce licenciement, on peut le rappeler ? Ce sont des faits répétés. C'est-à-dire alors, des comportements qui vont à l'encontre de l'éthique de l'établissement et qui mettaient en fait... Vous ne voulez pas préciser, on ne veut pas nous dire quoi préciser. Sur le terrain, beaucoup de choses ont été dites. Je préfère le terrain continuer dans ce débat-là. Moi, je l'ai licencié pour des faits répréhensibles. Alors, je parlais de fonctionnement bancal. Financièrement, est-ce que l'Ébène avait remonté la pente suite à cette fameuse affaire de détournement de fonds lié il y a quelques années ? Alors, le détournement de fonds ne pose pas de problème en termes de gestion financière de notre entreprise. La preuve, nous avons un compte excédentaire sur le compte des gestions de 2018. Et c'est sur ce compte, justement, que les grévistes estimaient qu'on pouvait leur allouer la prime Macron. L'explication a été donnée et par moi-même et après confirmée par l'ARS. Ces fonds ne sont pas destinés à servir de prime. Donc, en réalité, la gestion de l'établissement Ébène est très saine. Elle est saine. Elle a un chiffre d'affaires de près de 16 millions d'euros, avec un personnel de 200 personnes. C'est une entreprise sociale qui fonctionne relativement bien. On va revenir sur cette fameuse prime Macron, mais pendant longtemps, la CTG, qui, je rappelle, finance également cette structure, n'a pas voulu intervenir dans ce conflit, parlant d'affaires internes. Pensez-vous que c'est la principale raison qui fait que ce mouvement a duré autant de temps ? Écoutez, les fonds qui sont dédiés à l'établissement Ébène, ce sont des fonds publics qui sont dédiés par la CTG dans le cadre de sa compétence en direction des personnes âgées et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et l'ARS en ce qui concerne les autres établissements, notamment les services de soins. Ces fonds, je n'en ai pas la disposition librement. Ça voulait dire que pour pouvoir traiter le dossier qui était question, notamment au sujet de l'obtention de la prime, il fallait que j'obtienne les accords des deux tarificateurs. Donc leur intervention était incontournable. Ils ont pris du temps à le comprendre. Heureusement, ils sont venus à la table de la négociation et on a pu enfin débloquer cette situation, cette affaire-là. Véronique Betts. Alors, pour revenir à cette fameuse prime Macron, c'est donc, si je vous suis bien, de l'argent public qui n'était pas destiné à ça, qui a servi à payer cette prime Macron pour sortir du conflit, alors que normalement, la prime Macron, ce sont les entreprises qui la versent sur des fonds privés. Est-ce que c'est bien cela qui s'est passé ? Alors que je précise, les excédents dont j'ai fait état doivent pas être affectés à ce type d'affaires. Puisque lorsque nous avons dégagé les excédents, nous prenons une délibération de l'Assemblée générale pour leur affectation. Et ces affectations, le plus souvent, sont sur des investissements. En réalité, les deux tarificateurs ont amputé sur le budget 2019 des crédits qui sont dédiés pour le fonctionnement de nos établissements. L'association Ébène ne dispose pas de fonds propres. Les fonds qui ont été alloués pour servir de la prime sont des fonds qui sont amputés sur le budget de fonctionnement de nos établissements. À ce sujet, la CTG estime que les modalités restent à définir avec l'ARS et la direction de l'Ébène. Comment vous interprétez cela ? Il y a encore un flou juridique autour de tout cela ? Non, pas du tout. Ouais. Ils ont donné leur accord pour qu'on puisse, la région, la CTG et l'ARS, pour qu'on puisse se mettre d'accord avec la section du TG. L'ARS a donné un plafond de 60 000 € pour pouvoir allouer cette prime aux
aux agents. La CTG n'a pas été très claire sur le montant, mais a estimé que politiquement, elle était prête à accompagner ce dispositif. Donc, ce serait une somme d'autour de 120 000 euros qui seront attribués aux 166 salariés concernés par la prime Macron. Alors, Oui, allez-y. Donc, dès demain, nous avons signé le protocole de sortie de grève. Nous sommes en train de négocier, nous allons commencer dès demain avec la section syndicale pour établir un accord d'entreprise qui est hors de la procédure du protocole. Donc, nous allons conclure un accord d'entreprise avec la section de l'UTG sur des critères qui ont été arrêtés, c'est-à-dire que seront concernés par cette prime les agents qui sont entre 1,7, 1,3 et 2 fois le SMIC vont être éligibles. Alors le 1,3 et le 1,7 seront au montant de 800 euros et le 2 valeur SMIC 600 euros. Alors, l'accord prévoit également la mise en place d'un plan de formation qui sera en partie financé par l'ARS. Ce plan de formation professionnelle Oui. Non, je rectifie encore la chose. Ouais. C'est pas un plan de formation qui est prévu dans le cadre de ce protocole. Nous avons un plan de formation. Très bien. La formation, nous avons, lors de la négociation, proposé la mise en place d'une bourse. Cette bourse est justement pour alimenter des formations individualisées que les uns et les autres peuvent proposer, notamment pour s'orienter vers des diplômes d'infirmiers, d'aides-soignants. Et ces formations sont des formations individualisées que doivent engager eux-mêmes les agents. Ils constituent leur dossier auprès de l'OPCA. Ils font à leur niveau l'effort financier si ça mérite d'être financé. Et l'employeur peut ou pas accompagner par la prise en charge du reste à réaliser. Vous avez eu du mal à mettre en œuvre. Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que encore faut-il que les tarificateurs financent ce reste à réaliser. C'est eux qui financent. Je ne joue pas à la bourse pour pouvoir alimenter des fonds pour ce type d'action. Donc l'ARS a fait un acte courageux. Je pense que c'était dans le souci de calmer un peu les choses. Nous allouons une somme de 60 000 euros pour accompagner justement ces formations diplômantes. Mais il faut préciser quand même, et là je pense que les tarificateurs joueront le jeu, lorsqu'un aide-soignant demande à faire une formation d'infirmier, c'est 3 ans d'absence, et je le remplace. Je paye 2 salariés, celui qui est en formation et celui qui va le remplacer. Donc c'est derrière, un coût derrière. Et moi, avec mon conseil d'administration, nous sommes garants quand même de l'utilisation des fonds publics. Alors, vous savez, M. Fleury, qui a assez de cassé par à rigoler, qui vous parler, c'est mon demandé, notamment, ou démission, il dit pas qu'il travaille, ou encore, ça fait combien il en est à présent qu'a dirigé les bennes, et est-ce qu'il vous parle meurtri après sa histoire? Pas du tout. Écoutez, il faut connaître l'organisation, le fonctionnement de l'association. L'association Eben est une association guyanaise. C'est-à-dire qu'elle a été montée par des hommes et des femmes qui voulaient apporter leur concours dans le milieu du handicap et dans le milieu de la prise en charge des personnes âgées. Je suis élu par une assemblée de personnes libres. Les gens qui ont fait ce type d'intervention, ce sont mes salariés, nos salariés. Ils n'ont pas pouvoir à m'atteindre sur la durée ou le niveau de ma compétence. Je crois, depuis que j'ai pris la direction de cette association, après le décès de M. Gérante, l'association Eben s'est beaucoup développée, en constater le nombre d'établissements que nous avons créés depuis. Oui. Donc je crois que quelque part, nous avons une place dans l'échiquier économique de ce pays. Quelque part que la relation de confiance est rompue. Non, pas du tout. Moi, les salariés, ils ont utilisé leur droit de grève. Nous allons travailler demain sur l'accord d'entreprise. Moi, j'ai mis derrière moi tous ces problèmes qui ont été évoqués. Je crois que la sérénité des choses voudrait que tout le monde se remette au travail. Moi, mon souci premier dans cet événement, c'était notamment, on n'a pas beaucoup parlé, c'était la prise en charge des personnes qui étaient en établissement et à domicile. Et votre station a fait une émission sur le parcours d'une infirmière à domicile. Et il suffit de regarder le travail que font mon personnel. Et à ce niveau-là, je profite de l'opportunité pour remercier les agents qui, durant cette période difficile, ont assumé leur mission de service public. Merci Alex Fleury d'avoir répondu à nos questions ce matin. Nous suivons bien entendu de très près l'évolution de la situation à l'Eben. L'invité café
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.